gouvernement. Et merci à vous tous pour cette éloquente expression de solidarité et d'amitié. Mesdames et messieurs, vous comprenez tous ce que ressent une mère qui perd son fils et ce que vit une femme qui perd son époux, son autre moi. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, est pour moi un époux exemplaire, un père attentionné et un conseiller avisé. C'est dire qu'un repère entier a disparu, nous laissant en perdition dans un désert mouvant. Le maréchal du Tchad n'est plus, mais Dieu est toujours là et qu'il console tous les cœurs éplorés. Notre guide n'est plus, mais l'étoile du berger brille dans le ciel pour nous orienter vers le bon port. L'image du maréchal du Tchad fait corps avec son peuple, glorieux soldat, intrépide guerrier, debout et invincible devant tous les périls. Son immersion dans la grande masse et sa communion avec les populations ne sont pas à démontrer. Cet attachement et cet amour se sentent dans le tréfonds de chaque Tchadienne et de chaque Tchadien. Le président du Tchad, Idriss Déby, est mort mardi 20 avril 2021 après avoir été blessé lors de combats contre des rebelles. Inda Déby Itno, devenue veuve, est la 4e épouse du président qui venait d'être réélu pour un 6e mandat. Le 2 octobre 2005, Inda Mahama Abderrahim Assil devient la 4e femme du président Idriss Déby, quelques mois après avoir rencontré ce dernier dans une soirée de la bonne société de N'Djamena. Elle est depuis lors présentée comme la première dame du Tchad jusqu'au décès de son mari, le 20 avril 2021. La nouvelle est tombée au lendemain de l'annonce de sa victoire présidentielle. Le président tchadien, Idriss Déby, est mort mardi 20 avril après avoir été blessé au front dans ce pays d'Afrique centrale en proie à la guerre et le chaos. Le président qui venait d'être réélu pour un 6e mandat partait à l'assaut des rebelles du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad, FAC, entré sur le territoire le 11 avril depuis la Libye. La nouvelle n'a pas surpris les connaisseurs d'Idriss Déby, malgré ses 68 ans, il était habitué à revêtir les habits de combat comme un jeune officier dans ses plus belles années. Sa mort a laissé veuve sa 4e épouse, Inda Déby Itno. Mais qui était-elle ? Âgée de 41 ans, Inda Déby Itno était parvenue, au fil des années, à se faire une place de marque au sein de l'appareil d'État. Elle avait en effet placé nombre de ses proches à des postes stratégiques. Son frère Koudar était tête de camp du chef du président. Il faisait même partie de la riposte lancée contre le FAC. Plusieurs de ses beaux-frères et autres membres de sa famille éloignée occupent aussi des postes cruciaux dans l'administration et les services de sécurité tchadiens. Inda Mahama Abderrahim Assil est la fille de Mariam Abderrahim Assil et de Mahama Abderrahim Assil. Elle a obtenu son baccalauréat scientifique, série D, au collège du Sacré-Cœur de N'Djamena. En 1999 puis a étudié la finance et la comptabilité à l'Institut du génie appliqué, IGA, de Rabat. Au Maroc en 2003. Son père, Mahama Abderrahim Assil, était contrôleur des assurances au ministère de l'économie et des finances, puis diplomate en poste à l'ambassade du Tchad à Washington, États-Unis. Il a été secrétaire d'État à la santé publique, au travail et aux affaires sociales de juillet 1976 à septembre 1978. Après le mariage de sa fille, à la retraite après avoir servi plusieurs années comme consultant à la FAO à son siège de N'Djamena, il est nommé ambassadeur du Tchad au Soudan en 2010. Sa mère est la fille d'un méhariste français, Guillaume Debose. Elle a 9 frères et sœurs dont 4 frères. Assil Mahama Abderrahim Assil. Ama Ghazali Mahama Assil alias Amadei, ministre de l'Éducation, 2018. Abderrahim Mahama Assil alias Abo. Koudé Mahama Assil, ancien aide de camp du président, 2018. Et 2 sur. Fatima Aram Assil, vice-présidente de la commission de la CEMAC, 2018.
Mami Mahama Assil. Elle a 5 enfants, Ama, Malak, Sultana, Uno et Youssouf. Inda Déby était également française. À la demande de son président d'époux, à la fin de l'année 2016, la première dame, née Inda Mahama Assil, avait en effet obtenu la double nationalité. C'est grâce à la présentation de la pièce d'identité de son grand-père maternel Guillaume Debose, que cela a été rendu possible, rapportent nos confrères de Jeune Afrique. Ce grand-père, chef méhariste français, les compagnies méharistes contrôlaient les territoires du Sahara, a en effet combattu à l'époque coloniale dans la région tchadienne du Bata. Grâce à ces faits d'armes familiaux, Inda Déby et les 5 enfants du couple présidentiel, tout nés à Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, ont pu obtenir leur passeport français le 13 janvier 2017. Depuis le décès de son époux, l'ancienne première dame du Tchad se fait très discrète. Entourée de ses proches, elle conserve des connexions de premier plan au cœur de l'État, dont elle suit de près les affaires. Après avoir prononcé un hommage à son mari défunt lors des obsèques du 23 avril 2021, sa dernière apparition publique, Inda Déby Itno a pris la direction d'Amdjaras afin d'accompagner le corps, inhumé dans l'intimité familiale de son fief de l'Ennédié. L'ancienne première dame a depuis regagné N'Djamena, où elle continue de loger dans la résidence présidentielle dite Burkina, non loin de l'aéroport de la capitale et voisine de la mosquée où avait l'habitude de prier son époux. Selon nos informations, elle est très entourée, en particulier de sa mère, Mariam Abdelrahim Assil, une cadre de la Caisse nationale de prévoyance sociale et de cessure, dont Rihanna. Mahama Idriss Déby, le chef du Conseil militaire de transition et président de la transition s'est, quant à lui, installé au palais présidentiel, où Koudar Mahama Assil, frère d'Inda Déby et ancien aide-de-camp d'Idriss Déby Itno, a conservé son poste et repris du service. L'autre fils aux manettes de la transition, le directeur de cabinet adjoint Abdelkarim Idriss Déby, est quant à lui toujours installé dans une villa de la Cité de l'Union africaine. Si elle est plus en retrait depuis le décès du maréchal tchadien, Inda Déby Itno conserve un réseau de premier plan au cœur de l'État. Dans les domaines de la santé et de l'éducation, elle surveille les activités de sa fondation Grand Cœur et de sa secrétaire générale, Habiba Saoulba, ancienne secrétaire d'État aux finances et au budget et ministre de la jeunesse et des sports. Fin avril, Grand Cœur a été rebaptisé Fondation Idriss Déby Itno Grand Cœur, en l'honneur du président défunt. Abdelrahim Mahama, Abo, Assil, son frère cadet, est aujourd'hui directeur adjoint de la Société des hydrocarbures du Tchad, tandis que Ama Ghazali Assil, son frère aîné, dirige la Caisse nationale de prévoyance sociale et est président du conseil d'administration de la Commercial Bank Tchad. En outre, Ahmed Kogri, ex-mari de sa tante, est resté proche de l'ex-première dame et dirige toujours l'Agence nationale de sécurité, renseignement tchadien. Grand Cœur voudrait, à travers l'acte que nous posons ce matin, apporter sa très modeste pierre à la construction du devenir de nos enfants, qui est notre attente collective. Nous lançons ce matin le processus de distribution de 50 000 kits scolaires qui concerne toutes nos provinces. L'objectif visé par cet élan de cœur et d'inciter les parents à inscrire massivement leurs enfants à l'école. Soutenons leur premier pas à l'école. Ce programme doit être notre préoccupation commune, car il s'agit de poser le socle de notre future émergence. C'est pourquoi je voudrais inviter chacune et chacun de nous à s'approprier ce projet vital pour l'éducation de nos enfants. Nous sommes astreints à une obligation de résultat, qu'il s'agisse des pouvoirs publics, des enseignants ou des parents. Chacun de nous doit jouer pleinement sa partition pour rendre belle et harmonieuse la symphonie éducative.
la Fondation Grand Cœur voudrait, à travers l'acte que nous posons ce matin, apporter sa très modeste pierre à la construction du devenir de nos enfants, qui est notre attente collective. Nous lançons ce matin le processus de distribution de 50 000 kits scolaires qui concerne toutes nos provinces. L'objectif visé par cet élan de cœur est d'inciter les parents à inscrire massivement leurs enfants à l'école. Soutenons leur premier pas à l'école. Ce programme doit être notre préoccupation commune car il s'agit de poser le socle de notre future émergence. C'est pourquoi je voudrais inviter chacune et chacun de nous à s'approprier ce projet vital pour l'éducation de nos enfants. Nous sommes astreints à une obligation de résultat, qu'il s'agisse des pouvoirs publics, des enseignants ou des parents. Chacun de nous doit jouer pleinement sa partition pour rendre belle et harmonieuse la symphonie éducative.
chers frères et sœurs, le monde entier se bat depuis quelques mois contre le coronavirus. Cette pandémie tue et fait des ravages importants. Le meilleur moyen de se protéger contre l'infection est de se laver les mains. Le lavage de mains élimine les virus et nous évite toute contamination. Ne négligeons pas ce geste simple, banal, mais extrêmement important qui peut nous sauver du coronavirus. Tous ensemble, barrons la route au coronavirus. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.